Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'optimisation de vos entraînements. Comment vous devez faire pour pouvoir passer une excellente séance. Vous avez déjà tous vécu des séances qui étaient compliquées à gérer. Vous n'avez pas de jus, vous n'avez pas l'impression de pousser dans les bons muscles pour pouvoir faire vos séries de squats. Donc, je vais vous apporter quelques petites clés et surtout vous faire comprendre comment vous pouvez optimiser vos performances. Allez, si ça t'intéresse, on attaque. Donc, la première chose qu'il faut garder en tête, c'est quelle séance vous allez faire. Est-ce que vous allez vous diriger vers une séance plutôt type force, à base de squat, de développé couché, de deadlift, de presse, de tirage, car oui, même la gym est considérée comme du travail de force. Et donc, quel pattern de mouvement vous allez devoir développer. Quand vous allez devoir pousser ou tirer une barre, vous devez avoir deux forces qui vont devoir travailler ensemble. La force motrice qui vous permet de déplacer une charge dans l'espace et votre force de position qui vous permet de rester indéformable pendant la poussée. C'est à ce moment-là qu'on parle de posture. Et d'ailleurs, quand vous travaillez en gym, vous devez être complètement gainé quand vous faites vos tractions, vos tirages aux anneaux, votre handstand walk ou autre, tout en étant capable de déplacer votre corps dans l'espace. Donc, qu'il s'agisse de gymnastique ou de travail de force ou de travail d'haltérophilie à devoir déplacer une charge le plus vite possible dans l'espace tout en étant indéformable, vous devez activer votre corps, mais en fonction des séances, d'une manière un peu différente. Pour commencer, on va parler de la gymnastique. Vous devez absolument être capable d'avoir des articulations qui soient libres, fonctionnelles. Et donc pour ça, rien de mieux que de commencer par faire un peu d'étirement, de stretching, pourquoi pas, un peu de passif si vous avez la cage thoracique qui est un peu raide, les épaules qui tiraillent un peu de massage pour relâcher les tensions musculaires et droit derrière, partir directement sur du renfort progressif. 3 tours, ça suffit. On travaille déjà en hypertrophie pour activer les fibres musculaires, biceps, grands dorsaux ou triceps quand vous allez devoir faire des mouvements de poussée pour pouvoir vous permettre de mieux recruter ces groupes musculaires qui sont souvent compliqués à recruter, surtout quand on débute. Et pour éviter de se faire des épicondylites, vu que quand vous devez tracter votre poids de corps en entier à la barre, très souvent, comme les avant-bras sont beaucoup plus faibles que les biceps, ce sont les muscles fléchisseurs de votre bras qui travaillent en premier avant d'être sur une bonne grosse activation de biceps. Donc un peu de biceps curl pour commencer, pour bien réveiller vos biceps afin de leur dire « Hey, c'est toi qui dois travailler à chaque fois que je vais te demander de tracter tout mon poids de corps à la barre à l'aide de mes dorsaux. Biceps curl, tirage, c'est ce qu'il faut vraiment mettre en place avant de commencer toutes vos séances de gymnastique. Il faut juste déjà garder en tête le pattern. Traction, poussée, vous n'allez pas recruter du coup les mêmes groupes musculaires. Par contre, dans tous les cas, vous devez être capable de déployer une amplitude complète à 180 degrés, bras en overhead. Donc, commencez déjà par dérouiller votre épaule, un peu d'ouverture thoracique, travail de renfort, bras dorsaux et surtout votre activation gainage, abdos, fessiers également, car les deux travaillent ensemble quand vous devez travailler votre gym. Quand vous faites du travail à la barre, soulevé de terre, back squat ou deadlift, travaillez les patterns de mouvement type deadlift, pourquoi pas du single leg, deadlift à une jambe, sans poids, avec du poids. Le squat, un peu de goblet squat, tout se fait au tempo. Vous travaillez votre renforcement déjà dans votre warm-up, comme ça vous évitera de devoir trop le travailler en parallèle ou devoir développer des séances où vous allez faire uniquement du travail de renforcement pour prévenir les blessures, rééquilibrer les deux côtés, que ce soit dans les mouvements de poussée, de tirer, d'adduction, d'abduction, de rotation. Donc tous ces mouvements-là, vous pouvez sans doute les placer en warm-up, 3-4 exercices, 3 tours, toujours en hypertrophie, 8 à 12 répétitions. Vous placez du tempo et là, vous allez déjà vous activer de la meilleure manière possible pour pouvoir effectuer du coup vos lifts lourds. Une fois que vous avez effectué vos 3 séries d'exercices de warm-up en hypertrophie, faites une petite montée en charge, que ce soit au squat 3-4 séries avant d'atteindre le poids que vous devez avoir pour pouvoir faire vos séries de squat lourds. Pareil, bench press, pourquoi pas faire un peu de pompe, du press au tempo, bras au-dessus de la tête. On cherche à recruter l'amplitude complète, travail de dorsaux.
Mettez tout ce travail en amont de votre séance. Ça vous permet du coup de faire votre renfort et d'optimiser également vos lifts. D'un point de vue neurologique, ce qui est très important, c'est quand vous travaillez en unilatéral, d'un côté et de l'autre, ça va maximiser les deux hémisphères cérébraux à travailler en même temps. Donc, pourquoi pas rajouter du jeu, typiquement un peu de jonglage, des exercices où vous devez venir travailler en torsion, en croisé, un peu d'explosivité, histoire de réveiller également votre système neurologique. Dans les séances d'haltéro, ça se fait énormément. D'ailleurs, en haltéro, on active le pattern de mouvement qu'on va recruter principalement. Pourquoi pas tout travailler à la barre, mais la majorité des exercices que l'on place du coup dans nos warm-up chez nous, c'est du travail en unilatéral, que ce soit au niveau des jambes, des bras, et on place toujours un exercice pour travailler votre sangle abdominale qui sera super importante, car dans tous les mouvements que vous allez faire, tout doit venir également du transfert de force abdos pour pouvoir retransférer la force soit sur le haut, soit sur le bas du corps et éviter de vous déformer. Autre chose que vous pouvez également faire si vous êtes un peu fatigué et que vous devez prendre un peu plus de temps pour vous réveiller, un peu de cardio à basse intensité, 5 à 7 minutes, pourquoi pas sur le vélo, le rameur, histoire de faire augmenter votre température corporelle. Quand vous faites également ces mouvements en cardio, vous allez stimuler la production de liquide synovial intra-articulaire, ce qui va vous permettre de redonner un peu de jeu dans vos articulations. D'ailleurs, après avoir fait du vélo, en général, vous sentez que vous pouvez directement descendre dans votre squat sans avoir trop de problèmes, sans avoir les genoux ou les hanches qui grincent. Vous êtes beaucoup plus facile et vous êtes beaucoup plus à même de pouvoir développer votre pleine puissance. Si vous sortez la veille d'un WOD où vous êtes complètement tabassé, vous avez également fait une séance de force qui vous a lessivé d'un point de vue neurologique, commencez votre séance par faire même 15-20 minutes de vélo à tourner les jambes à très basse intensité pour abaisser votre taux de cortisol, stimuler votre système parasympathique avant de rentrer pleine balle dans votre système sympathique, va optimiser du coup la séance que vous allez faire, notamment en force, ou également si vous devez faire du travail de vitesse, de puissance, d'explosivité. Donc gardez toujours en tête, pourquoi pas un peu de cardio, gentil, joli, un peu de travail d'activation, mobilité, étirement. L'activation va se faire également avec un peu de renfort et la montée en gamme progressive si vous devez soulever du poids. Et si vous devez faire du travail de gymnastique, pourquoi pas faire une ou deux petites sessions avant où vous allez faire déjà vos premières tractions, travailler votre holo pendant que vous faites vos tractions et y aller gentiment sur la phase intensité. Et à la fin de la séance également, gardez, si vous êtes envoyé pleine balle en termes d'intensité, un petit peu de vélo, 5 à 7 minutes où vous allez tourner les jambes pour refaire diminuer votre fréquence cardiaque, rentrer plus vite dans votre système sympathique pour vous permettre de récupérer beaucoup plus vite. Et si vous n'êtes pas habitué à faire votre renforcement du coup en activation, placez-le également, un ou deux exercices à la fin de la séance, c'est toujours ça de prix sur les déséquilibres qui pourraient potentiellement venir. Car quand vous faites du soulevé de terre, du squat ou du bench, vous poussez toujours les deux côtés en même temps. Mais nous sommes jamais à 100% équilibrés. Il y aura toujours le côté prédominant qui va prendre le dessus. Et si vous ne faites pas ce travail de rééquilibrage musculaire, de toute façon, tôt ou tard, vous allez avoir un des deux côtés qui va vraiment gagner en prédominance. Et c'est là que le risque de blessure apparaît. Voilà, j'espère vous aura apporté encore quelques clés supplémentaires pour pouvoir éviter de vous blesser pendant vos entraînements, apporter des pistes supplémentaires sur comment manager au mieux vos entraînements de votre côté. Mettez ça en place et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez revenir vers moi, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Allez, à la prochaine. Bye bye.